Et non, il ne s'agit pas d'un chantier routier, mais de fouilles archéologiques. Sur cette butte, les archéologues tentent de retrouver les traces de l'exploitation du fer. Est-ce que l'exploitation se faisait à ciel ouvert? Est-ce que l'exploitation se faisait de manière souterraine? Quelles étaient les méthodes et les techniques d'extraction? Et notamment les hauteurs de galeries, si on peut les rencontrer, les longueurs, et donc les conditions de vie de ces ouvriers anciens. Une certitude, le nord du Mans abritait un gisement de fer très important, probablement à l'époque gallo-romaine. Mais pour déterminer avec exactitude la période historique, les archéologues relèvent les remblais des galeries. 1,65 m, moins 20. C'est pas léger. Tandis que d'autres reconstituent des fours à minerai. En fait, ici, on a la partie supérieure de la cheminée dont on a vu le bas tout à l'heure. Avec le haut de la cheminée qui est ici, par lequel on enfournait tout ce qui était minerai, charbon de bois. Il faudra attendre encore 2 ans pour connaître le résultat définitif des fouilles de la LGV. Mais du Paléolithique au XVIe siècle, c'est une période de près de 40 000 ans qui a été mise au jour avec une question: comment l'homme a-t-il exploité son environnement ? Entre des chasseurs-cueilleurs paléolithiques qui sont des gens qui profitent de la nature et qui suivent le gibier, jusqu'à des agriculteurs romains ou gaulois qui construisent des grandes exploitations de plusieurs hectares ou plusieurs dizaines d'hectares, ce sont 2 mondes totalement différents, et entre ces 2 mondes, il y a des manières de concevoir la ressource qui sont totalement différentes aussi. L'homme de notre monde, lui, trace la nouvelle ligne à grande vitesse qui modèlera le paysage pour les prochaines générations.